Bonjour à toutes et à tous, ici le Far West pour le podcast des artistes. Aujourd'hui, Andrea et Rodolphe reçoivent Socket. Salut Socket, comment ça va ? Ça va super, et vous ? Eh ben ça va très bien. Alors on vient d'écouter une de tes musiques en introduction, c'est intitulé Pause Café. Exact. Et est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous expliquer aussi pourquoi Socket ? Du coup moi c'est Socket avec un K. Je suis musicien, surtout guitariste, et je fais aussi du synthé, de la basse et des instrus complètes sur mon PC tout seul dans mon studio. Et j'ai sorti un album de 13 sons sur les plateformes en début février 2021 qui regroupe tous les sons que j'ai fait pendant le confinement. Et pourquoi Socket ? Parce que au tout début je m'appelais Chaussette, parce que j'ai une collection de cinquantaine, soixantaine de chaussettes colorées à la maison et que je trouvais pas de nom d'artiste. Et après j'ai trouvé que c'était un peu plus classe Socket, mais en faisant des recherches sur internet, quand tu tapes Socket sur les sockets quoi. Du coup j'ai mis un petit K pour que ça fasse un peu international. Bon, en tout cas c'est original et ça reflète un peu un esprit très chaleureux et tout, à l'image de ta musique. Merci. Ça fait donc en fait plusieurs années, si je me trompe pas, que tu as commencé la musique. Qu'est-ce qui t'a lancé en fait dans cette passion ? Ça fait très longtemps que je fais de la musique, j'ai fait des cours de guitare quand j'étais petit. J'ai lâché, après j'ai fait autodidacte pendant longtemps. J'avais mon logiciel, tout ça, je faisais des petits trucs pour moi. Et après, il y a eu le confinement, tout premier du nom, plus une rupture. Donc on a envie de se recentrer un peu sur soi-même, tu vois. Et je me suis mis à poster des vidéos sur Insta. Donc à commencer à partager les sons que je faisais sur les réseaux. La première vidéo Insta, j'ai bien transpiré. Puis après j'ai continué et puis de fil en aiguille, j'ai progressé, j'ai acheté du matos et j'ai sorti un truc. Et je continue à progresser et à acheter du matos. Donc tu joues de plusieurs instruments, c'est quand même assez remarquable pour un autodidacte. Et genre comment est-ce que tu t'es mis à toucher à tout ça et quelle est toute la variété d'instruments auxquels tu touches ? J'ai commencé par la guitare. Donc j'étais petit, j'ai dit à mes parents je vais faire de la guitare. Donc on m'achète une guitare, après une guitare électrique, voilà. Et à un moment je m'étais mis en tête de sortir un projet uniquement guitarisé. Donc c'était genre faire tous les rythmes, tous les trucs, toutes les basses, les mélodies avec la guitare. Et après on m'a acheté un synthé pour mes 20 ans. Donc j'ai commencé à toucher un peu à ça, à apprendre un peu à faire des petits accords et tout. Et après je me suis dit vas-y je vais faire des vrais prods avec des vrais trucs. J'ai lâché mon idée que de la guitare. Et après au fur et à mesure j'ai appris, j'ai acheté une basse dont je suis très fier en plus, j'aime beaucoup. Et sur le synthé, si tu veux, j'ai du piano, du synthé, de la batterie, de la basse, des leads. Des bruitages de partout, des petits claviers, des trucs comme ça quoi, la flûte même. Donc si j'ai bien compris, en fait tu composes chez toi. Comment est-ce que tu abordes la composition d'une musique, en plus sachant que du coup tu as plusieurs instruments, tu dois peut-être aller de droite à gauche pour chercher telle sonorité et peut-être d'où tires-tu en fait ton inspiration ? Déjà j'écoute beaucoup de musique, donc j'ai mes inspirations perso de ce que j'écoute. Et sinon, souvent quand je suis dans la rue, il y a des fois où j'écoute pas de musique et je me mets à chanter des petits trucs. Donc c'est là où je passe la plupart de mon temps à composer le plus gros, on va dire. Et après j'enregistre sur mon téléphone et je garde pour plus tard. Et après quand je suis chez moi, genre quand j'ai une idée, je la retransmets. Mais genre ça peut commencer par la basse, ça peut commencer par la batterie, par la guitare, par le synthé. Parfois je me pose juste, j'appuie sur le clavier. Je trouve ça stylé, je fais genre vas-y, ok. Puis pareil, comme je me suis acheté une pédale de loop, donc pour ceux qui savent pas, c'est t'enregistres un truc sur une certaine durée, puis ça le joue en boucle, et tu peux enregistrer par-dessus. Ça m'a appris à improviser des trucs plus facilement, à trouver plus de variété dans mes accords et tout. Et donc en fait, quand tu composes, il y a tout de même cet aspect assez vivant, où si je comprends bien, la majorité
des mélodies enregistrées. C'est des mélodies enregistrées par toi, C'est ça, ouais. Jouées en live en quelque sorte. Ouais. Moi, en gros, je trouvais ça plus cool parce que quand j'ai commencé les logiciels de son, je voyais il y avait trop de trucs, des boutons de partout, il fallait installer 1000 presets, 1000 plugins et je comprenais rien. Et moi, j'avais ma guitare à côté, j'avais juste à acheter une carte son et je pouvais faire ce que je voulais. Du coup, j'ai acheté une carte son et je préfère, je trouve ça plus cool. En plus, ça m'exerce à chaque fois, quoi. Chaque fois, je me lance un petit défi. S'il y a un riff qui est un peu dur à jouer, je me déterre pour le jouer coûte que coûte, quoi. À partir de quel moment tu t'es dit que tu pouvais commencer à publier tes compos? Et est-ce que tu as senti une différence au début avec le fait de publier sur les plateformes? Est-ce que ça a produit une évolution dans ta musique? Une évolution, je sais pas trop. Mais au moins, ça l'a figé un peu. Ça a figé un moment, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je faisais un certain type de son. Et maintenant, quand je réécoute mon truc, je vois bien à quelle période ça appartient, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaie de toucher à d'autres trucs, de varier et de m'éloigner un peu le maximum possible de ce que je faisais avant pour apprendre d'autres choses, si tu veux. Okay. Et on a vu sur ton Instagram que tu faisais beaucoup d'instruments, mais que tu commençais un petit peu à chanter. Est-ce que c'est une perspective qui est intéressante pour toi? Ouais, bientôt chanteur, j'espère. Je vais essayer de poser sur des instrus. Donc ouais. Et quand tu dis des instrus, tu parles donc d'instrumental d'autres artistes ou alors Non, pour l'instant, c'est mes instrus pour l'instant. Ouais. Et pas de projets en featuring avec d'autres artistes Là, tu me tends une perche là. Parce que là, bientôt, là, dans je pense quelques semaines, il y a un son qui sort avec une amie qui chante, qui s'appelle Shadi. Une chanteuse très talentueuse et qui chante sur un de mes sons et qui sortira bientôt un vrai truc. On essaiera de sortir un clip et tout. Et donc en parlant de sortie, récemment tu as pu sortir une mixtape en mars 2021 sur toutes les plateformes, appelée Son Finement, donc son-finement. On en déduit que ça a été produit pendant le confinement. Exact. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ce projet? Est-ce que pour toi cette période a été bénéfique artistiquement? C'est là où le premier confinement, c'est là où j'ai commencé à faire du son, genre tous les jours, tout le temps. Il y avait les cours en visio, mais si tu veux, moi je mettais mon petit cours sur le côté là. Et après je faisais du son tous les jours. Il y a même des moments où j'avais une petite overdose, si tu veux, tellement j'en faisais. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je sorte un truc, avec tout ce que j'ai fait là, j'aimerais bien concrétiser un projet, tu vois. Donc j'ai pris les meilleurs et j'ai essayé de prendre vraiment de bien sélectionner parce que 13 sur tout ce que j'ai fait, c'est pas grand chose. Et j'ai mixé ça, j'ai fait la cover moi-même. Il y a un son qui a été mixé par un de mes potes qui s'appelle Nicolas. Et sinon, voilà. C'était un projet que je voulais aboutir, auquel je voulais que ça aboutisse, quoi. Okay. Et à la base, t'avais combien de sons que t'as dû trier? Ouais, il y en avait beaucoup, parce que j'avais fait En fait, il y avait les petits trucs que j'avais commencé et que je me suis dit, ouais, je vais reprendre plus tard. Après, il y avait les trucs finis que j'ai exportés, que j'ai mis dans mon MP3, trucs comme ça. Mais sur une année, il y a dû avoir une centaine, 200 sons, un truc comme ça. Sachant il y a eu un tragique jour où j'ai, sur une fausse manip, tout effacé. Donc ça a réglé la question de tri à un moment. Au moins comme ça, t'as pu vivre l'expérience, le cauchemar de tous les artistes. Ouais. Carrément ma faute en plus. Donc, mais du coup, dans cette discographie qui reste, est-ce que si tu devais choisir un titre qui te représente le mieux, lequel ça serait? Ah, c'est marrant comme ça. Je sais pas trop, tu vois. Je pense que ça serait Extra Life, c'est la toute dernière. C'est un petit remix de musique de Zelda. Et genre les gens m'en parlent pas mal de ce son et tout, j'aime beaucoup. Et c'est un son que j'ai vraiment fait à l'arrache. Genre j'avais trouvé un petit clavier chez moi, truc Casio à la con pour les enfants là. Et je me suis dit, ça sonne un peu jeu vidéo, vas-y je vais faire un truc. Donc j'ai fait le truc. Et genre c'est ce genre de projet parfois que tu fais genre, à l'arrache et c'est tellement spontané que ça rend un truc de ouf et du coup voilà. Bon, on va changer un peu de sujet. On parle beaucoup de composition. Je te propose en fait de nous tourner vers du coup le live. Est-ce que tu t'es déjà produit en live et à l'avenir,
est-ce que ce serait un objectif pour toi? Alors du coup, c'est dans mes objectifs de l'année. C'est de me produire en live et de faire du live à la FKJ, je sais pas si vous voyez. French Kiwi Juice. French Kiwi Juice, exactement. Et donc, ou Marc Rébillet aussi. C'est de faire des lives instrumentaux où du coup tu joues l'instrument, tu appuies sur un bouton pour louper le truc et tout, et après tu continues, tu mixes tout en direct et tu mets la voix, un truc comme ça. Et je pense que ça arrivera bientôt, j'espère. Genre j'aimerais bien le faire avant 2022 ou en début 2022. C'est mon ambition. Je pense qu'on peut te remercier de nous avoir accordé un peu de ton temps, c'était un plaisir. Merci à vous les gars. Et on parlait donc justement de live. Et pour la fin du podcast, tu vas nous faire une reprise de September de Earth, Wind & Fire à la guitare, à l'aide d'une boîte à loop. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve pour un prochain podcast des artistes. Bye bye les étudiants.